Bonjour, je suis Francis Messou et je vous présente l'état d'avancement de mes recherches qui s'intéressent particulièrement aux artefacts mobiles et aux compétences rédactionnelles des apprenants avec l'exemple de l'utilisation de Google Drive sur tablette pour le résumé de texte en français. Nous en sommes donc à l'étape de la construction de notre problématique et pour ce faire, nous avons convoqué 4 faisceaux. Le premier concerne les technologies mobiles qui sont massivement déployées dans les structures scolaires. En effet, le recours aux objets mobiles à des fins d'apprentissage remonte aux années 1980, Villemontext et HAL 2014. Et depuis, il s'est installé une nouvelle approche, celle de l'apprentissage mobile ou mobile learning, qui, selon Villemontext, connaît un déploiement massif dans les structures scolaires à des fins d'apprentissage, notamment dans les disciplines de français et de mathématiques. Ce déploiement massif des tablettes est motivé par l'idée selon laquelle elles constitueraient potentiellement le compagnon d'apprentissage idéal pour les élèves, capable de donner accès à tout type de ressources ou d'activités à valeur ajoutée éducative et surtout pour augmenter la réussite éducative des jeunes. Dutta et Bilbao Osorio, 2012. Le deuxième faisceau que nous avons convoqué déclare que les usages qu'en feraient les apprenants se concentrent en partie sur la production de messages écrits. Et c'est signé Mian, 2012. Oui, il est donc établi que les usages que font ou que feraient les apprenants des artefacts mobiles se concentrent en partie sur la production de messages écrits. Ces messages, qui sont certes courts, sont produits hors de la classe, donc de façon informelle, mais en lien avec l'apprentissage et pourraient être assimilés à du tutorat à distance, favorisant des interactions synchrones et asynchrones entre pairs d'une part et entre apprenants et formateurs d'autre part. Troisième faisceau convoqué, le faisceau C, les artefacts mobiles auraient des effets positifs sur les habiletés d'écriture. Pour Warshauer, 2008, ces artefacts faciliteraient l'apprentissage de l'écriture, grâce notamment aux options de traitement de texte. Et pour lui, il reste évident que les blocages d'ordre typographique et orthographique s'amenuisent avec ce qu'on appelle les autocorrecteurs. Les brouillons effectués sur ordinateur causent moins de fatigue par rapport à l'écriture à la main et offrent des avantages supplémentaires aux apprenants dont l'écriture pourrait être affectée par la coordination, la motricité ou des difficultés de la fonction cognitive. Quatrième et dernier faisceau convoqué, le faisceau D. Nombreux sont les apprenants qui continuent à éprouver des difficultés à produire des écrits. Ils sont donc nombreux les apprenants qui continuent à éprouver des difficultés à produire des écrits, selon Farah, 2014. Et ces difficultés à produire des écrits relèveraient aussi bien des contraintes de l'artefact lui-même que de la motivation intrinsèque des apprenants, et surtout de l'implication des enseignants. Carcenti et Collin, 2011. Alors, la somme de ces faisceaux que nous avons convoqués nous donne donc, permet d'obtenir la problématique suivante. Nous nous interrogeons sur les impacts que les tablettes pourraient avoir sur les compétences rédactionnelles des apprenants dans un contexte où les enseignants sont engagés et où une application spécifique est utilisée pour la rédaction individuelle et collaborative, et cette application étant adaptée à l'apprentissage de l'expression écrite. Cette problématique peut être entrevue sous les dimensions intrinsèques et extrinsèques suivantes. Cette problématique, pour nous, est intrinsèquement liée au domaine de la technopédagogie et de la didactique. Elle a également un lien extrinsèque avec la psychologie cognitive. En effet, parler d'artefacts mobiles touche à la dimension technologique d'extension de l'éducation à travers le domaine de l'innovation technologique et celle des pratiques innovantes comme le mobile learning ou le BIOD. De même, l'expression écrite étant une discipline enseignée les dimensions didactiques et pédagogiques ont un lien fort avec elle, notamment dans les domaines de la didactique du français et de l'écriture, mais aussi celle de l'apprentissage individuel et collectif, les tablettes étant des outils personnels permettant de travailler collaborativement. Enfin, l'on pourrait solliciter, certes indirectement, la dimension psychocognitive à travers le domaine de la psychologie ergonomique et les concepts de l'ergonomie cognitive et de la cognition distribuée, Hutchins et Hall 2000. En ergonomie, les analyses des psychologues ergonomes sont focalisées sur le déploiement de l'activité des personnes confrontées à des objets techniques. Pour finir, nous avons ici essayé de recenser quelques références qui nous ont permis de réaliser ce travail. Tout en vous remerciant de votre attention, nous vous disons à lundi. Merci.